Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je voudrais te souhaiter une excellente et heureuse année 2021 à toi et à tes proches. Alors je te souhaite bien évidemment plein de réussite sur le plan personnel et aussi bien sûr sur le plan professionnel, sur tes projets de devenir développeur, de devenir freelance, nomade ou autre, peu importe le projet, je te souhaite une excellente année 2021. Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler de qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne en 2021. C'est parti! Alors juste avant de commencer, si tu me découvres, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors comme tu peux le voir, je suis dans un nouveau décor. Alors là, je suis dans une pièce parce que j'ai déménagé. Alors ça devait se faire le 15 janvier, mais j'ai eu un petit dégât des eaux et finalement je me suis retrouvé un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, entre deux villas, et c'était un peu le bordel pour continuer un peu les vidéos. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai été un peu absent pendant cette période, mais je te rassure, je te présenterai un peu tout ça prochainement. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram en me disant mais Mike, tu ne nous as pas présenté la villa. Ne t'inquiète pas, je te présenterai tout ça. Mais alors avant de commencer, je voudrais quand même faire un petit bilan de 2020. C'est quelque chose que j'aime bien faire chaque année avant de parler de 2021, enfin avant de parler de la prochaine année. J'aime faire un petit bilan de l'année en cours. Alors je ne sais pas depuis quand tu me suis, mais il y a eu pas mal de choses en 2020, alors peut-être que tu n'as pas tout suivi. Je voudrais te faire un petit récap rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les faits marquants, on va dire, de cette année 2020? D'ailleurs, si tu as reçu un email lundi, c'est un petit bilan que je t'ai proposé de faire via un petit template que je t'ai envoyé. Alors si tu n'as pas reçu ça, c'est que tu n'es pas abonné aux emails quotidiens, enfin aux emails hebdomadaires. C'est le premier lien dans la description. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Alors, une des premières choses qui s'est passée, c'est en janvier, j'ai lancé avec mon frère une startup qui s'appelait ForKetchup, une plateforme en fait pour mettre en relation des développeurs freelance, des personnes qui avaient envie de lancer, de décrocher plutôt leur première mission. D'où le nom ForKetchup pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment. Alors, c'était un projet de création de startup en 30 jours. L'idée, c'était de ne pas reproduire la même erreur que l'on a faite lorsqu'on a créé une ancienne startup. On avait même plus de 8 mois de développement pour sortir quelque chose et ça n'avait pas vraiment fonctionné. Alors en termes de techno, pour les personnes qui sont intéressées, on était sur côté front-end, sur du React, Redux, Redux Saga, Material UI, Tailwind, etc. Et sur du back-end, on était sur du Node.js avec une partie pour la couche ORM, on était sur du Sequelize, authentification OAuth2, mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, le bilan est assez mitigé sur ce projet puisqu'on était resté, on a dépassé un peu les délais, mais on l'a sorti le projet en 60 jours, donc en 2 mois, ce qui est plutôt raisonnable. On a eu un grand intérêt puisque quasiment plus de 1000 personnes se sont inscrites. Alors bien sûr, il y a beaucoup de personnes de cette communauté, peut-être que toi aussi tu t'es inscrit, donc ça c'était quand même un énorme succès. Mais l'idée derrière, c'était que mon frère reprenne la partie, reprenne le sujet, parce que moi j'ai pas le temps de traiter ce sujet-là. Et l'idée c'était qu'il réussisse à faire matcher en fait les profils des développeurs avec des clients, et ça n'a pas fonctionné. Il y avait beaucoup aussi de features qui étaient dans les tuyaux. Ça n'a pas vraiment pris. Alors c'est toujours en cours, ils travaillent toujours dessus, mais c'est pas encore à un niveau vraiment acceptable. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En février 2020, il y a eu le bootcamp à Bali. Donc je me souviens que j'ai eu cette idée. Alors c'est quoi ce bootcamp? Pour rappel, alors c'était pas au courant, j'en ai parlé beaucoup cette année, mais c'est un bootcamp pour devenir développeur front-end. Un mois en fait d'immersion à Bali pour devenir développeur front-end. Alors j'ai eu cette idée comme ça un week-end. Le lundi, j'avais créé la vidéo de présentation. Le vendredi, les places étaient déjà parties. Alors moi, je fonctionne un peu comme ça. Je fais les choses au feeling. J'ai eu cette idée, ça a marché et j'ai ensuite pris le temps de préparer ce programme. Alors merci bien sûr aux premiers membres de cette session, Yon, Evan, Frédéric, pour m'avoir fait confiance pour cette première session, et merci aussi à Charlot qui m'a accompagné sur le
projet. Donc super expérience. Le bootcamp, vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré. C'est quelque chose que je referai bien sûr sans hésitation. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mars, on a eu la première vague du coronavirus. Là, beaucoup de galères, les frontières fermées, etc. Donc, j'en ai profité pour me concentrer sur la création de nouvelles formations. Donc, c'est ce que j'ai fait quasiment en mars, avril, mai, juin. Création de nouvelles formations. En termes de chiffre d'affaires, donc j'ai passé des gros paliers cette année. Alors, je ne vais pas parler d'argent sur YouTube parce que soit de toute façon ça fait mytho, ou soit ça fait prétentieux, ou soit les gens les aiment pas. Donc, je ne vais pas parler d'argent sur YouTube, ça sert à rien. Mais ça a été des gros plafonds. On parle de plusieurs fois. Le chiffre d'affaires de freelance qui fonctionne correctement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place et automatisé beaucoup de process. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place en 2020. J'ai commencé dès le début 2020. J'ai en fait toute mon activité en fait a été mise sous forme de process et j'ai pu ensuite donc déléguer un maximum de ces process. J'ai aussi maintenant un assistant opérationnel qui travaille avec moi, Olivier, que vous connaissez si vous êtes dans le programme d'accompagnement, le système freelance. C'est lui qui s'occupe de pas mal de choses. Donc, j'ai sous-traité énormément. Avant, c'est vrai que j'avais tendance à vouloir tout faire et au bout d'un moment, en fait, c'est tout simplement limité. Tu peux pas, voilà, une journée fait 24 heures et donc si tu veux scaler, si tu veux monter, il va falloir déléguer. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2020. C'était un gros cap pour moi, quelque chose de très très important. Ça faisait des années, ça faisait un moment que j'y pensais, puis voilà, ça s'est fait cette année. Autre chose très importante qui s'est passé cette année, j'ai créé le système freelance. Donc j'ai passé plusieurs mois pour créer ce programme. J'ai quasiment passé 3 à 4 mois depuis juin, juillet, août. On est sur 3 mois, plus de 3 mois pour la création de ce programme. Donc c'est le plus gros d'accompagnement pour développeurs freelance en France. Je n'ai jamais vu d'autres programmes. Alors des trucs pour les freelances, il y en a plein, mais pour les développeurs, il n'y en a pas tant que ça, mais il n'y en a pas du tout simplement. C'est le plus gros programme. Alors j'ai lancé cette première session en septembre et ça a été un succès. Je travaille d'ailleurs avec Charlot qui m'accompagne justement sur la partie coaching, mentoring du programme. Donc, merci à Charlot de m'avoir rejoint dans cette aventure. Du coup, moi, ça me laisse du temps pour répondre aux questions hebdomadaires que j'ai sur ce programme. Si tu n'es pas au courant, quand tu rejoins ce programme, toutes les personnes peuvent poser des questions chaque semaine et j'y réponds personnellement en vidéo chaque semaine et tous les membres du programme peuvent suivre ces réponses. Donc voilà, merci à Charlot. Alors, vous avez été nombreux à me demander quand sera la prochaine session. Ça arrive bientôt. Je t'en reparlerai plus tard. Alors 2020, c'est pas que des succès, c'est aussi pas mal d'échecs. Donc comme je t'en parlais dans l'email de lundi, c'est important de se rappeler les échecs. Alors en termes d'échecs, j'avais prévu de lire plus de livres. Malheureusement, je n'en ai pas lu autant que prévu. J'avais prévu environ un livre par mois, je crois, et j'en ai lu peut-être 7 ou 8. Donc voilà, on n'a pas atteint le quota. J'avais prévu aussi de reprendre activement les podcasts, un par semaine, je crois que j'avais prévu ça. En septembre 2020, je crois que j'en étais à 3 podcasts créés pendant tout le long de l'année. Donc, c'est pas terrible. J'ai lamentablement échoué sur la partie création de podcasts. Alors, sur la fin de l'année, je me suis rattrapé en lançant Hackers, une autre version du podcast. Mais voilà, ça n'a pas été terrible. J'avais d'autres aussi objectifs en termes de sport. J'avais pour objectif d'être bon en surf et aussi soulever un peu de fonte là pour se mettre en forme. Eh bien, malheureusement, je suis toujours nul en surf et je ne soulève pas de la fonte. Je soulève à peine cette table en bois pour le moment, mais c'est un objectif que je vais me repasser en 2021. J'avais aussi pour objectif de mixer aussi. Je me suis racheté une table de mixage, etc. Parce que anciennement, je mixais, j'étais DJ. Et là, j'avais pour objectif de me trouver un premier lieu pour mixer, etc. Je m'étais dit, tiens, cette année, je vais m'occuper de ça. Et je n'ai pas réussi. Malheureusement, c'est passé un peu en bas de mes priorités. D'ailleurs, je remercie la personne avec qui j'avais fait un coaching qui m'avait parlé de mix et qui m'avait dit mec, qui était DJ aussi, qui m'avait passé son compte SoundCloud et qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu attends pour te trouver un petit coin pour mixer. C'était un coaching intéressant puisqu'il avait réussi à me booster pour aller là-dessus. Donc je te passe le bonjour. Voilà. Alors en termes d'objectifs pour 2021, j'ai décidé que 2021 serait encore une année où j'allais
accélérer encore. Mon but, c'est d'aider de plus en plus de personnes à apprendre à coder avec ou sans diplôme. Donc, j'ai prévu encore d'accélérer cette partie-là. Et mon but, c'est aussi d'aider un maximum de développeurs à se lancer en freelance. Donc, c'est vraiment les deux axes principaux. Aider des personnes qui veulent apprendre à coder, aider des développeurs qui sont déjà développeurs, qui sont confirmés à se lancer en freelance. Le but, c'est d'avoir une carrière de freelance stable et rentable, de vivre plus librement de sa carrière de développeur, d'arrêter d'être dépendant d'un patron. Alors en termes de sujets de contenu, on va tourner un peu sur les sujets. Je vais accentuer le sujet freelancing, bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde dans ma communauté. Je vais parler aussi un peu plus de sujets aussi techniques. C'est vrai que j'avais un peu délaissé cette partie-là. On m'a dit, Mike, c'est vrai que tu parles plus trop de technique, etc. Donc c'est quelque chose que je vais reprendre sans non plus faire des tutos techniques. Mais voilà, je reprendrai un peu les sujets techniques et je continuerai bien sûr sur les sujets de dev perso, développement personnel. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, c'est important quand même pour moi, c'est presque la chose la plus importante pour devenir développeur, pour devenir freelance, c'est de savoir déjà mentalement dans sa tête que c'est possible. Si tu n'es pas sûr dans ta tête que tu vas y arriver, c'est mal barré. Donc mon but aussi, c'est de te donner la motivation, te donner de l'inspiration pour te lancer, justement te donner du courage, te donner de la confiance en fait, pour que tu puisses te dire ok, c'est possible de devenir développeur avec ou sans diplôme. Voilà, alors en termes de format, on va rester sur les formats classiques, email. Alors j'ai arrêté les emails quotidiens, on va rester sur 2 à 3 emails par semaine, 3, 4, 5 si j'ai la motivation, si vraiment je suis chaud, mais on va rester plutôt sur du 2 à 3 emails par semaine. En termes de vidéos, YouTube, je vais essayer je me suis fixé comme cap de faire une vidéo par semaine, donc ça va faire à peu près une cinquantaine de vidéos donc dans l'année. Les podcasts, j'aimerais bien continuer avec un épisode par semaine sous réserve d'invités. C'est vrai que j'aimerais pousser la partie invité. Les podcasts solo, c'est intéressant. J'en ai fait pas mal en 2019, il me semble. L'idée là, ça serait vraiment d'avoir beaucoup plus d'invités. Donc, je vais essayer d'en faire un par semaine avec un nouvel invité par semaine. Je ne suis pas sûr encore d'y arriver, mais c'est quand même un objectif. Ensuite, Telegram. Telegram, une plateforme que j'ai lancée en début septembre. Là, je te partagerai toujours des mini audios, des mini vidéos sur des sujets un peu qui me passent comme ça sur le moment. Alors, ce n'est pas des sujets qui sont souvent assez costauds pour en faire une vidéo ou pour en faire un email. Voilà, c'est des sujets qui me viennent comme ça. Je te partage sur le vif un peu mes idées du moment. Et toujours Instagram pour les personnes qui aiment bien me voir un peu en vadrouille, en déplacement autour de Bali. Enfin, en termes de formation, bootcamp, programme d'accompagnement, etc., on va continuer les formations techniques. Donc, je vais continuer sur le lancement de formations techniques pour t'aider à devenir développeur. Ça, tu es habitué à ce type de formation, les formations React.js, API Pro, API Back, Git Starter, etc. Toutes ces formations techniques qui vont t'aider justement à progresser, à améliorer tes compétences de développeur. Donc ça, on va continuer ce type de formation. Alors pour le bootcamp, comme je te disais, j'avais pour ambition de réouvrir un bootcamp en 2021, mais là, ça risque d'être un peu compliqué. On va attendre un peu les nouveautés de Bali. Alors normalement, ça devrait rouvrir en termes de frontières peut-être en janvier, mais rien n'est sûr, rien n'est acté. Surtout qu'à Bali, ça change assez souvent en termes de réglementation. C'est un peu compliqué. Donc, on va attendre que la situation se clarifie. Maintenant, en termes de programme d'accompagnement, je réfléchis justement si le bootcamp à Bali ne peut pas se faire, peut-être que voire pour transformer en fait le format bootcamp physique à Bali en quelque chose de plus digital, de quelque chose de plus dématérialisé, de quelque chose en ligne, à voir si cela est possible. C'est un projet que je garde dans les cartons. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout de ce projet, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement m'intéresser si jamais les frontières ne sont pas ouvertes. Et enfin, le système freelance, ça c'est un programme qui va occuper une grosse partie de mon temps cette année. Le but, c'est vrai clairement que ce programme continue à évoluer. C'est important que ce programme reste à jour, donc il y aura des mises à jour de ce programme, des nouveaux modules, etc. Il y a bien évidemment la partie coaching, accompagnement, réponse en vidéo, ça prend beaucoup de temps, donc je vais pousser ça de plus en plus. D'ailleurs, vous avez été nombreux, comme je vous disais, à me demander quand est-ce que le système freelance va rouvrir. Eh bien, ça va rouvrir
prochainement, probablement la semaine prochaine dès lundi. Donc si tu es intéressé, il faut savoir que les places sont limitées parce qu'il y a justement la partie accompagnement, coaching, on ne peut pas prendre comme ça tout le monde. Donc si tu es intéressé par ce programme d'accompagnement, donc le système freelance, le programme d'accompagnement pour développer une carrière de freelance stable et rentable. Je te mets un lien dans la description. C'est une liste d'attente et tu seras donc prévenu quand il y aura des places qui se libéreront et tu seras prévenu quand les portes vont réouvrir. Voilà pour ce petit bilan de 2020 et ce qui va se passer en 2021. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te remercie d'être abonné à ma chaîne et encore une fois, je te souhaite une excellente année 2021. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.